Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le jeudi 3 janvier 2019 et comme vous voyez dans le titre de cette vidéo, je vais vous montrer comment ajouter CentOS dans un domaine Active Directory, donc un domaine Microsoft Windows. Je vais en profiter pour fermer mon image GIMP de l'article dont vous avez le lien d'ailleurs dans le descriptif. Donc pour ça, je vais avoir besoin d'une machine sur CentOS et d'une machine sur Windows. Donc, j'ai récupéré au travail une image ISO Windows Server 2016, voilà, que j'ai donc installée. Dans cette vidéo, je ne vous montre pas comment on met en place un service, enfin le domaine Active Directory, l'installation du DNS et compagnie. C'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est juste vous montrer comment sous Linux, donc installer les logiciels qui vont bien et comment on adhère au domaine Active Directory. Donc pour ceux pour qui ils pourraient se dire c'est quoi Active Directory, je sais pas, je suis Adrien Linuxtrix, j'ai pas l'habitude qu'ils me présentent des solutions professionnelles. Eh bien en fait Active Directory c'est un annuaire, ni plus ni moins que c'est un annuaire LDAP, mais remis à la sauce Microsoft Windows qui met à disposition beaucoup plus de choses qu'un annuaire traditionnel LDAP, puisque dedans vous allez pouvoir ajouter des comptes utilisateurs, des ordinateurs, donc en les faisant adhérer au domaine, et sur ces ordinateurs ou sur ces utilisateurs, vous pouvez faire jouer des stratégies de groupe et bien d'autres choses, définir des droits dans un ensemble de postes et de serveurs Windows. Et par exemple, bah voilà, vous pouvez définir les fonds d'écran, tous les fonds d'écran de la même manière. Enfin bref, vous pouvez configurer en masse vos postes sous Windows. Donc là, je vais me connecter. J'ai installé un domaine linuxtrix.loc. Donc je vais vous montrer ici de quoi il s'agit. Hop, voilà. Donc ici, hop. Donc si je lance utilisateur et ordinateur Active Directory, voilà, mon domaine s'appelle linuxtrix.loc. Dans lequel j'ai plein d'utilisateurs ici, enfin les utilisateurs par défaut. J'ai juste créé mon compte, Adrien D en plus, dont l'identifiant de connexion est Adrien D. Et cet utilisateur, il a le droit d'ajouter des machines, de faire adhérer des machines au domaine. L'avantage de ça, c'est que ici, vous voyez, dans Computers, vous avez votre liste d'ordinateurs. Vous pouvez agencer, organiser ça comme vous le souhaitez. Là, c'est la configuration par défaut de Active Directory. Et l'avantage de ça, c'est que pour votre distribution Linux, vous allez pouvoir utiliser les comptes qui sont créés ici, dans le domaine Active Directory. Et donc, plutôt que de créer 50 fois votre utilisateur sur les 50 serveurs que vous avez, vous le créez qu'une seule fois, votre compte. Vous le créez ici, et après, vous pouvez utiliser les comptes de l'annuaire dans n'importe quel serveur qui est adhéré au domaine. Donc là, ce qu'on va faire, je vais démarrer l'image ISO de la CentOS. Je vais vous montrer comment on installe CentOS, ce qu'il faut veiller à paramétrer à l'installation. Sachez que si jamais vous avez déjà une distribution CentOS installée, eh bien c'est pas grave, il vous suffira juste de modifier ou de prendre attention, de faire attention à certains éléments que je vais vous dire dans la vidéo. Sachant que je vais installer une interface graphique sur CentOS pour vous montrer en fait que la connexion avec le domaine fonctionne aussi bien avec une interface graphique qu'une interface texte. Donc au niveau de l'installation, je vais faire une install, donc partitionnement. J'avais déjà une Calculate Linux sur cette machine virtuelle, je n'ai pas pensé de réinitialiser le disque, donc hop, je vais réinstaller une CentOS avec un partitionnement par défaut, c'est pas le but de la vidéo. Ici, je vais virer kdump. Voilà, Media Local, c'est parfait. Donc, je vais installer une CentOS avec GNOME. Là, ce qu'il faut faire attention, c'est ici, dans le nom d'hôte, mettre un nom d'hôte unique pour qu'il soit vraiment unique dans votre réseau d'entreprise ou dans votre réseau local. Donc ici, je vais l'appeler LTPC01. Voilà. Donc là j'ai coupé un peu parce que ça ramait un peu le temps qu'ils me mettent ça, je sais pas pourquoi. Donc au niveau de du réseau, pensez bien à activer sur CentOS le réseau, sinon vous n'avez pas de réseau au reboot. Ce qu'il faut veiller à faire ici, c'est, bon, vous pouvez mettre une adresse DHCP, c'est pas très grave. Par contre le DNS, il faut à tout prix que ce soit l'adresse IP du contrôleur de domaine, ici. Donc un petit CMD, ipconfig. Voilà. Donc 192.168.21.222 chez moi. Donc ici, je le mets 192.168.21.222. Voilà. Ça, c'est important.
Donc enregistrer. Voilà. On va même mettre carrément une IP. Bon non, c'est bon, on peut laisser comme ça. C'est pas très grave. Parce que là, il a récupéré des DNS ici, Internet. Bon, c'est pas très grave. Donc là, hop, je démarre l'installation. Je mets un mot de passe pour route. Et je vais créer un utilisateur local. Donc là, je vais l'appeler Adrien tout seul. Comme ça, il y aura bien la différence entre le Adrien et le Adrien D, qui est dans l'Active Directory. Donc là, je crée mon compte classique. Voilà. Et l'installation se déroule. Donc, on va laisser l'installation se dérouler. Je mets en pause la vidéo et je reviens donc une fois que la CentOS est installée. Donc, je vous dis à tout de suite. Voilà, donc le système est installé cette fois-ci. Donc, notre CentOS est installé. Voilà. L'écriture, voilà, de la config réseau se termine. La génération d'initramfs se termine également. Et donc, on va redémarrer notre CentOS et voir ensemble comment on l'adhère dans notre domaine Active Directory. Sachant que pour pouvoir faire du copier-coller par rapport à l'article ici, je vais me connecter en ligne de commande sur CentOS. Comme ça, ce sera plus simple pour faire le copier-coller. Et surtout, qu'est-ce que je voulais vous dire également? Oui, je vais désactiver SE Linux sur les serveurs au travail. Je désactive toujours SE Linux puisqu'il m'embête plus qu'autre chose. Donc là, eh ben, on ne va pas déroger à la règle, on va faire la même chose que ce que je fais au travail. Voilà, donc je redémarre la CentOS ici, voilà. Donc, on va se connecter en ligne, en SSH directement. Donc là, par contre, je ne connais pas la suite. Voilà. On va faire les mises à jour de la CentOS également. On va installer le dépôt EPEL, dépôt incontournable sur une CentOS évidemment. Mais avant toute chose, on va quand même terminer de la configuration de CentOS, notamment l'acceptation des licences. La licence qui ne contient pas grand chose, puisque c'est juste la page qui s'affiche sur une Red Hat. Sauf que ici, la licence de CentOS, elle est beaucoup moins restrictive et beaucoup moins bavarde que celle de Red Hat. Donc je sais pas par contre si on voit ici l'IP au démarrage. Donc ici j'ai rajouté en plus le DNS sur le contrôleur de domaine. Enfin en DNS dans la CentOS j'ai rajouté cette adresse là. Celle du contrôleur de domaine. Évidemment, après, si vous avez un serveur DHCP dans votre entreprise, enfin dans votre organisation, c'est forcément bien configuré et le DHCP donne le bon DNS qui est souvent celui du serveur Active Directory. Puisque Active Directory sans DNS, ça ne fonctionne pas correctement. Donc voilà, on va accepter le contrat de licence. Voilà, finaliser la config. Là, je me connecte ici pour voir l'IP. Voilà, donc 199, 101. Il m'a pris le 101. Bien sûr, cette machine virtuelle-là existait déjà avec cette même IP. Donc, je règle mon petit problème de SSH. Voilà. Voilà. Donc là, je suis sur ma machine. Ce qu'on va déjà faire, on va faire un petit yum update. Ça peut être bien. Voilà, donc il y a des mises à jour à faire. Ce que je vais faire, c'est un yum install screen. Yes. Oui. Parce que j'en aurais besoin. Yum install EPEL release. Yes. Voilà. Screen-x mage. Je vais faire la mise à jour. Yum update. -y.
Voilà, donc la mise à jour, elle part. Brrr. Bon, c'est vite téléchargé, remarquez. Je vais valider les clés GPG. Bon, en attendant, je vais faire un VI etc sysconfig SE Linux. Je vais mettre sur Disabled, ici. Voilà. Hop. Et donc, ce qu'on va faire également, bah c'est bon, il installe les mises à jour. Ce qu'on va faire aussi, en plus, c'est donc vérifier ping linuxtrix.loc. On va vérifier si on peut pinguer le domaine. Donc là, ça marche pas très bien. Donc ce qu'on va faire, on va vérifier les paramétrages réseau. On va en profiter, on va le faire en graphique. Tant qu'à faire. Donc, on peut le faire en ligne de commande comme on veut. etc resolve.conf. Voilà. Tac, tac. Je vais vérifier ça. Voilà. Et cette fois-ci, mon domaine, linuxtrix.loc, fonctionne. Donc ici, bien sûr, ping google.fr, ça marche aussi, puisque mon DNS qui est installé sur le Windows ici, c'est redirigé, enfin c'est redirigé, non c'est pas il s'est redirigé, c'est je l'ai paramétré pour qu'il puisse rediriger les requêtes dont il ne connaît pas la résolution, hein. Typiquement google.fr, il ne sait pas quoi en faire. Donc le DNS, il est parfaitement configuré pour aller chercher sur Internet, sur les DNS, des DNS externes, donc ici celui de Google, hein, la résolution des noms externes. Voilà. Donc ce qu'on va faire, screen-x mage, je vais juste vérifier que la mise à jour est presque terminée. Je vais quand même mettre de manière définitive les DNS comme il faut dans notre CentOS. En vérifiant que j'ai pas les anciennes valeurs, là, les 8888 et 844. On va essayer quand même de configurer correctement notre CentOS. Ça peut être bien. Voilà, hop. Donc on va aller dans la config du réseau, ici. Voilà. IPv4. Donc DNS, on va virer l'automatique, on va laisser que celui-là. Voilà, appliquer. Donc là, je vais juste quitter le screen, voilà. Ah oui, il y a la petite présentation de GNOME qui va bien. Hop, voilà. Donc là, je coupe le réseau, je remets le réseau. Histoire qu'il prenne en compte mes paramétrages. IP. Et donc cette fois-ci, là on a l'aide de GNOME. Voilà, cette fois-ci j'ai que mon DNS qui va bien. C'est mieux comme ça. Donc, est-ce que les mises à jour sont installées? Je l'espère que oui. Là, c'est toujours un petit peu long. Voilà. Parce qu'il y a et l'interface graphique et la console en même temps sur la même machine qui est très peu puissante, qui n'a pas beaucoup de mémoire. Et l'autre machine qui démarre là. Plus l'enregistrement vidéo. Donc, je redémarre la CentOS puisque j'ai fait les mises à jour. J'ai mon nouveau noyau qui va bien. Et donc cette fois-ci, on va passer à l'installation de tous les services qui vont bien pour pouvoir joindre notre domaine. Donc là, je vais laisser CentOS redémarrer. Donc ici, je vous rappelle, pour joindre un domaine Active Directory, on est obligé d'avoir un compte qui a les droits pour joindre des ordinateurs. Enfin, pour faire adhérer des ordinateurs au domaine. Donc, je ne vais pas utiliser le compte administrateur par défaut, hein. J'utilise bien mon compte Adrien D, dont le nom est Adrien D. Et après, ce qu'on va faire, tiens, je vais créer un nouvel utilisateur aussi, le temps que ça redémarre derrière. Je vais l'appeler Toto du Schmoll, voilà. Toto, voilà. Et je vais lui créer un utilisateur, un mot de passe à ce Toto. Hop, le mot de passe. Tiens, l'utilisateur doit changer de mot de passe.
Je suis pas sûr que ça marche, Toto. Non, ça marche pas. Par défaut. Il faut quelque chose d'assez complexe. Voilà. Tiens, on va voir si... complexité de mot de passe. Ok. Alors, j'ai compris. Voilà, là ça devrait le faire. Ok, donc comme ça on va essayer de se connecter sur notre CentOS. Hein, j'ai pas créé le compte Toto du Schmoll et j'ai pas créé le compte Adrien D. Hein. Donc là, ok, nickel, ça a redémarré. Donc on va installer dans un premier temps les outils qui vont bien. Donc là je fais un copier-coller de mon tuto. Voilà. Donc on installe SSSD, RealMD, OD Job. Voilà. Et donc ici, il y avait déjà pas mal de choses installées. Il y a OpenLDAP client également. Donc dans la ligne de commande que je vous ai tapé ici, voilà, on installe SSSD, qui est le protocole, enfin qui est le paquet qui va bien. RealMD pour interroger Active Directory avec ADCLI également. Samba Commons Tools, KRB5 donc pour gérer tout ce qui est protocole, Kerberos. Bien. Donc maintenant, on vérifie, hein, linuxtrix.loc. Là on est d'accord, hein, ça fonctionne bien. Donc une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on va joindre notre domaine, donc realm join. Et là on va lui mettre le nom du domaine, linuxtrix.loc. Sachant qu'on va préciser en plus un nom d'utilisateur, donc le nom d'un utilisateur qui a le droit d'ajouter une machine au domaine. Donc ici je vais prendre Adrien D. Il me demande le mot de passe d'Adrien D, donc là je mets le mot de passe de Adrien D du domaine. Voilà, donc cet Adrien D là, voilà. Et donc maintenant qu'on a joint, si on rafraîchit ici, vous voyez, mon LTPC01, il s'affiche ici. Cool. Donc on a notre machine qui est dans le domaine. Et donc ici, après, on peut faire un petit realm list. Voilà, et donc ici, on voit bien qu'on fait partie du domaine linuxtrix.loc. Voilà. Qui est un Active Directory d'ailleurs. Et donc pour se connecter, il faut utiliser utilisateur@linuxtrix.log. Donc ici, pas de problème. Je reprends ma machine ici. Imaginons on est en graphique. Je veux me connecter avec l'utilisateur Adrien. Bah vous voyez, soit utilisateur ou user@linuxtrix.log. C'est même écrit sur GDM. Donc Adrien d@linuxtrix.log. Il me demande le mot de passe de mon compte. Et donc ici, vous voyez, il crée le répertoire, le dossier home. Hein. Donc le home de l'utilisateur. Puisque dans /home, eh bien, on va avoir un dossier qui va être créé. De la même manière que quand on se connecte avec Windows, dans C-Users, on a un dossier qui est créé pour l'utilisateur en question. Et donc ici, si je remonte dans l'arborescence, donc ordinateur, home, eh bien ici, on voit que j'ai mon compte Adrien et mon compte adriend@linuxtrix.log. Donc on a à nouveau la config de GNOME qui vient ici. Alors, vous allez me dire, c'est bien. Mais par exemple, là, si je fais, je sais pas moi, sudo yum update, que là, je mets mon mot de passe pour Adrien D de Linuxtrix, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que j'apparais pas dans le dossier sudo-earth. Sauf que ici, j'ai un utilisateur du domaine et je ne peux pas ajouter, mon utilisateur dans le domaine. Enfin, mon utilisateur dans sudo-earth. Le mieux, c'est d'utiliser un groupe. Mais je ne peux pas utiliser un groupe local pour mettre mon utilisateur qui appartient au domaine. Donc, si on tape la commande id, quand vous tapez id hein, sur une machine, n'importe laquelle, vous voyez la liste de vos groupes du système. Et bien ici, quand on est avec un Active Directory et qu'on tape id, et ben on voit quoi? On voit que mon utilisateur c'est adrien@linuxtrix.log, que je fais partie de utilisateur du domaine, que je fais partie de utilisateur du domaine, admin du domaine, administrateur du schéma, administrateur de l'entreprise, propriétaire et créateur de stratégie de groupe, groupe de réplication dans le mot de passe, donc voilà, je fais partie de tous ces groupes-là. Donc si on dit par exemple qu'on veut que tous les admins du domaine puissent exécuter la commande sudo, bah facile, on se connecte en tant que root, au moins une fois, on fait la petite commande sudo, voilà, et donc pour autoriser le groupe administrateur du domaine à
utiliser la commande sudo? Bah facile, on met 1%, on met le nom du groupe, et ensuite on met all. Ok. Sauf que ici, vous voyez, le nom du groupe, il a un espace. Donc pour squeezer les espaces, eh bien on les échappe avec le caractère anti-slash. Hop, voilà. Et donc maintenant, si je me déconnecte, et que je me reconnecte, et que je fais un petit sudo yum update, il me demande mon mot de passe. Donc là, je mets le mot de passe du domaine. Et là, cette fois-ci, j'ai le droit de faire ce que je veux, puisque j'ai le droit à la commande sudo normale. J'ai ajouté le groupe qui va bien dans sudo earth. Bon, voilà. C'était tout ce que je voulais vous montrer. Oui, c'est pas mal. Donc maintenant, mon utilisateur Toto, par exemple. Vous savez, j'ai mis que je voulais qu'il change de mot de passe. Je voulais qu'il change de mot de passe à la première connexion. Donc voilà, une fois que je suis connecté au moins une fois, la liste des utilisateurs, je l'ai ici. Donc là, mon Toto du schmoll, bah, je vais mettre Toto ici, @linuxtrix.loc. Là, je vais mettre le mot de passe que j'ai mis à la création. Et ici, boum, mot de passe expiré. Changez votre mot de passe maintenant. Donc je mets le mot de passe actuel. Je mets un nouveau mot de passe. Hop, voilà. Et nickel, on se connecte ici. Et donc, je tiens juste à préciser un truc, c'est que vous voyez, GDM gère parfaitement le changement du mot de passe directement ici. Et de la même manière, si Toto perd son mot de passe, et puis qu'on a besoin de lui réinitialiser le mot de passe, voilà, je vais mettre quoi comme mot de passe? Ça. Voilà, je lui change son mot de passe parce que le pauvre, il a perdu, il est rentré de vacances et il a perdu son mot de passe. Hop. Et bien de la même manière, ici, donc fermer la session, fermer la session. Quand il essaie de se reconnecter, donc là j'ai tous mes utilisateurs, hein, hop. Je réinitialise son mot de passe. Et là, cette fois-ci, je suis encore forcé de changer de mot de passe. Je vous montre bien que... merde. C'est pas ça que j'ai mis. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez ici, je ne peux pas changer ce mot de passe puisque c'est pas correspondant à la stratégie du contrôleur de domaine. Hein. J'ai pas mis assez de caractères qui vont bien. Donc, hop. Voilà. Et je voulais vous montrer un autre truc. Ouais, alors pour que ce soit plus propre, je vais supprimer cet utilisateur-là. Hop. Je vais créer un utilisateur que je vais appeler... Voilà. Si on veut éviter d'avoir, par exemple... Hop. Si on veut éviter, par exemple... Hop, je vais mettre ça. Devoir saisir complètement le nom, c'est-à-dire le nom @linuxtrix.log, c'est vrai que c'est un peu chiant sur CentOS. Donc ça, vous pouvez changer le paramétrage en éditant le fichier etc sssd.conf. Et ici, dans fallback dire, au lieu de mettre utilisateur @domaine, vous mettez juste utilisateur. Et ici, use fully qualified names, vous mettez à false. Une fois que vous faites ça, on redémarre SSSD, voilà. Et donc là, cette fois-ci, l'utilisatrice que je viens de créer, je mets juste ça, pas le domaine. Et là, bim, voilà, il me crée mon dossier dans /home. Et donc vous allez voir que cette fois-ci, il n'y a plus tout le blablabla. On va pas avoir adlinem @linuxtrix.loc. Voilà, on a juste /home/adlinem. Voilà, on a juste ça. Et on n'a pas tout le @. Et par contre, si on fait bien un petit ici id, voilà, on voit bien qu'elle fait partie du utilisateur du domaine. Voilà. id Adrien D. Voilà, Adrien D, lui, fait bien partie de l'administrateur de l'entreprise, admin du domaine. Donc, vous voyez, là, on n'a plus besoin de mettre le nom du domaine. Donc, par contre, il y a juste un truc que j'ai pas testé. Donc, je vais tester juste ça. C'est par curiosité. Si je me reconnecte avec mon utilisateur ici. Alors, attendez, je vais mettre ça. Adrien D. Est-ce qu'il me recrée mon répertoire home ou il reprend
Ah non, il recrée le répertoire home. Hein, il reprend pas le home d'avant. Il reprend pas le home d'avant. C'est dommage. Donc celui avec le arrobase linuxtrix.loc, mais en même temps, CentOS ne peut pas savoir que c'était lui. Cependant, il a accès à consulter son ancien home puisque on a exactement le même UID. Hein, c'est le même compte, sauf qu'on l'appelle pas pareil. Mais voilà. C'est le même UID. Et donc après, si on veut retirer la CentOS du domaine, parce qu'on en a envie, ou par exemple, je sais pas moi, on a fait une petite bêtise, hein, et qu'on se dit, tiens, on veut désinscrire notre machine du domaine proprement, realm, leave, et puis linuxtrix.loc, comme ça, on part du domaine. De toute façon, la commande realm, elle a de l'aide un peu, voilà, donc realm discover, realm join, realm leave, voilà, avec comment ça marche, realm list, realm permit, realm deny, voilà. Donc on peut faire ce qu'on veut avec cette commande pour adhérer notre machine à un domaine ou non, voilà. Et bien en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.